been off the grid for days. I've been lost just. Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment je monte des vidéos 360 degrés de manière professionnelle et gratuite avec DaVinci Resolve. Là j'utilise la Qcam 8K pour me filmer, mais c'est valable quelle que soit la caméra que vous avez. On y va. Alors là je vous montre comment j'ai tourné l'intro de cette vidéo où je me sers de la Qcam 8K que je mélange avec des plans de mon Lumix G9. Et en fait il y a des plans qui sont un petit peu en mode 360 où on voit vraiment un peu rigolo on va dire, mais surtout des plans où je m'en sers pour en faire après des images normales, mais je peux choisir quel angle de vue je prends sur tout ce qu'elle filme. Alors pour sa première étape, télécharger DaVinci Resolve, la version gratuite suffira pour aujourd'hui, sachant que la version payante permet déjà de faire tout ça grâce à Fusion, mais aujourd'hui je vous montre comment c'est dans la version gratuite. Deuxième étape, bien sûr, installer le logiciel qui vous sert à assembler vos vidéos 360. Donc ceux qui ont une GoPro Max, ça va être Max Studio, je crois qu'il s'appelle. Moi, pour la Qcam 8K aujourd'hui, ce sera Qcam Studio. Pour ceux qui ont une Insta, ça va être Studio Insta ou Insta 360 Studio, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, donc, et après, ce logiciel-là, ce qui est super important, c'est que quand vous allez utiliser le logiciel pour assembler votre vidéo 360, il va falloir d'une part corriger un petit peu l'horizon si besoin, avec le pitch et tout, pour que ce soit un petit peu plat et propre. Ensuite, voir s'il faut activer ou non la gestion de la couleur par le logiciel, parce que ça peut changer la manière dont le stitching est fait. Moi, en l'occurrence, il y a des cas où c'est vraiment nécessaire, sinon j'ai une sorte de halo au niveau du soleil quand c'est sur le stitching, et des fois où c'est pas la peine. Donc à vous de voir selon vos styles de vidéo, si vous voyez qu'il y a une différence dans le stitching à cause du traitement de la couleur par votre logiciel 360. Et ce qui est super important, c'est que ce que fait votre logiciel d'assemblage 360, il faut l'exporter et surtout pas l'exporter en MP4 H264 ou H265, mais l'exporter en ProRes. Ça c'est vraiment super important parce que DaVinci Resolve va vraiment ramer s'il faut qu'il traite des fichiers déjà compressés. Donc exportez-le en ProRes, c'est vraiment un conseil pour que tout se passe mieux par la suite. Alors comme je vous le disais, la version payante de DaVinci Resolve permet directement de traiter des vidéos 360 et aujourd'hui pour le faire sur la version gratuite, il faut installer aussi un petit plugin qui est gratuit qui s'appelle Reframe 360. Donc allez sur le site de Reframe 360, téléchargez la version bêta, mais bon, il n'y en a qu'une seule et elle marche très très bien et surtout elle est gratuite. Ce plugin, il faudra l'extraire sur votre PC par exemple et dans le dossier suivant, donc c'est dans Program Files, Common Files, OFX, Plugins. Faut extraire le plugin là-dedans. Si le dossier OFX n'existe pas, il faut le créer et créer aussi un dossier plugins et extraire là-dedans. Ça permet ensuite à DaVinci Resolve de trouver automatiquement le plugin là où il est rangé. Ceux qui débutent sur DaVinci Resolve, je vous rappelle que j'ai fait une série de tutos pour débutants avec DaVinci Resolve, je vous mets son lien ici, allez jeter un petit coup d'œil, mais bon, pour ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas indispensable parce que ce que je vous montrerai est vraiment très simple à faire, mais c'est quand même mieux si vous avez un petit bagage au niveau des keyframes, de l'interface, de comment ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir avant ou après cette vidéo ma série de tutos sur DaVinci Resolve. Maintenant on est prêt, on peut commencer le tuto. Donc là, on va créer un nouveau projet. Hop, c'est parti, on va l'appeler tuto 360, entrée. Et avant de commencer à importer les médias dans ce projet, on va bien sûr définir tous les paramètres du projet. On peut le faire soit dans fichier paramètres du projet, soit aller dans la petite l'engrenage qui est ici, et on a aussi accès aux paramètres du projet, c'est pareil. Donc là, il va falloir commencer par savoir pourquoi vous voulez faire un projet. Si c'est pour un post Instagram, je vous conseille de passer ici en custom et de rentrer 1080 par 1080. Voilà, ça c'est ce que je vous conseille. Mais nous aujourd'hui, on va faire l'intro telle que je l'ai faite. Donc on va faire une intro pour une vidéo 16 neuvième. Et pour que ça rame moins, je vais la faire en 16 neuvième Full HD. Deuxième point très important, choisir le nombre d'images par seconde du projet et de la timeline. Moi, tous mes projets en général, je les fais en 25 images par seconde, sauf mes vidéos Instagram, parce qu'Instagram lit en 30 images par seconde. Donc j'ai des saccades. Du coup, pour Instagram, je fais des posts en 30 images par seconde, des posts vidéo. Mais quand c'est une vidéo que je publie pour YouTube ou pour un client, je prends du 25 images par seconde. Voilà, et il faut savoir que la Qcam 8K que j'ai utilisée pour l'instant ne filme que en 30 images par seconde et pas en 24 ni 25. Donc mes images filmées en extérieur sont en 30 images par seconde, je vais devoir en tenir compte par la suite. Ensuite, comme on traite des vidéos en 360 degrés, il y a un truc qui est super important, c'est d'aller dans la mise à l'échelle ici et de choisir ici déformer l'image mise à l'échelle. Ça c'est vraiment super important, sinon vous aurez l'apparition d'un trou noir en fait, en haut et en bas de l'image,
au zénith et au nadir, elle aura du mal à se mettre comme il faut à l'échelle et il y aura un trou qui va apparaître. Donc pour que toute l'image prise en 360 s'adapte à votre définition du projet choisi, que ce soit du carré ou du 7/9, peu importe, cliquez là-dessus, c'est vraiment très important. Voilà, enregistrer, et là on sort. Là on a un projet qui est bien défini comme il faut. Maintenant, deuxième chose, on va aller chercher notre petit fichier vidéo. Donc moi je l'ai rangé par ici, YouTube, KuCam, Can, vidéo, KD Output, et c'est celui de l'intro, c'est celui-ci. Voilà, je prends et je glisse. Forcément, vu qu'il est en 30 images par seconde, il me demande si on veut modifier la vitesse du projet. Et ça, je ne veux pas le faire. Non, je veux rester en 25 par seconde pour le rendu final. Donc je ne modifie pas. Du coup, je me retrouve avec un projet en 25 images par seconde et un fichier ici en 30. Mais moi, je veux pas qu'il y ait des saccades. Je vais dans la partie édition et je vais commencer par modifier la fréquence d'image de ce fichier pour le remettre en 25, ce qui va le ralentir. Donc là, je fais attribut du plan, et là, je mets en 25, comme mon projet. Voilà, donc là, j'ai un fichier qui est un petit peu ralenti. Peu importe, je pourrais le réaccélérer après à ma guise, mais au moins, je n'aurai pas de saccade. Ensuite, ce fichier, je vais choisir le début et la fin. J'aurais pu aussi couper comme ça m'arranger avec KuCam Studio, mais bon, là, je le fais ici, un petit point I, hop, et la fin, je m'arrête juste quand je prends tout, voilà, oh. Ça me va. Et je viens glisser mon fichier vidéo uniquement. Le son ne m'intéresse pas pour l'instant. Ah si, il me faut le son. Parce que je vais devoir caler avec l'image quand je vais rajouter les plans de Lumix G9. Donc je mets aussi le son. Voilà. Mon fichier 360 est déposé dans la timeline. DaVinci Resolve ne marche que sur le GPU, contrairement à Premiere Pro qui marche sur GPU et CPU. Ce qui fait que là, je suis avec un fichier 8K et je peux le lire sans saccade pour l'instant. Ça va peut-être venir après, hein. Et j'ai même pas encore généré de médias optimisés, ni utilisé les rendus, et ça lit sans souci, sans saccade. Ça c'est avec mon ordinateur sur Premiere Pro, ça saccaderait dès maintenant. Alors avant de charger la timeline, je veux dire avant de la remplir avec d'autres fichiers vidéo, comme ceux de mon Lumix G9, je vais m'occuper de ce fichier 360 degrés. Comme ça, il y aura moins de choses à gérer et ça va moins ramer. Pour ça, on va commencer par y mettre le plugin. Pour ça, je vais dans Effets, OpenFX, et tout en bas, on scrolle tout en bas, et comme par magie, qu'est-ce qui apparaît ici? Le fameux Reframe 360 qu'on vient de télécharger, d'accord? Donc je vais le prendre et je vais le glisser sur mon fichier vidéo. Voilà, il met un peu de temps, mais là c'est bon, il y est, et vous voyez ici, là, j'ai une nouvelle case, OpenFX. Je vais dessus, et là j'ai plein de nouvelles choses qui sont apparues, avec caméra animation, caméra sélection, pitch, yaw, roll, field of view, tiny palette. J'ai plein de trucs qui sont apparus qui n'étaient pas disponibles avant que je glisse mon petit plugin sur mon fichier vidéo 360. Alors là, il faut bien comprendre que pour beaucoup, une caméra 360 degrés, c'est un petit jouet rigolo où on fait des Tiny Planet, tout ça. Moi, j'adore faire ça, hein. Sur mon compte Instagram, j'ai beaucoup de Tiny Planet et je me régale à en faire. Mais là, le but, la puissance de ces caméras, c'est que c'est comme si on avait plusieurs caméras en même temps. On peut choisir laquelle on prend. Caméra 1, caméra 2, gros plan, un plan de establishing, là, le plan qui permet de voir un peu ce qui se passe, zoomer. Bref, on peut vraiment choisir ça. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, qu'il faut penser ce plugin. On va pouvoir définir plusieurs caméras, caméra 1, caméra 2, caméra 3, les nommer, choisir leur réglage et après venir les glisser au moment qu'on souhaite dans le plan qu'on traite. C'est vraiment génial et on fait ça maintenant. Alors en tant que, on va dire, directeur, ce qui va m'intéresser, c'est de commencer la scène par un plan où on voit un peu tout ce qui se passe. D'accord? Donc là, la caméra 1 que je vais définir maintenant, on va mettre ici Show Edit Camera. La caméra 1, je vais la régler comme ça en fait. Donc pour ça, on va commencer par essayer d'avoir une vue un peu plus globale que ce qu'on a. On va toucher un petit peu au field of view, voilà, comme ça. On va toucher un petit peu au pitch, hop, dans ce sens-là, pour se servir un peu de l'effet 360 degrés. Reculer encore un petit peu ça, voilà, on va pouvoir bouger un peu si on veut, même plus encore, hein, si on veut, hein, pour avoir encore plus sans trop de déformation. Le pitch, on va l'augmenter un petit peu,
Voilà, on va dire que la caméra 1, ce sera ça, une sorte de vue d'ensemble avec, là j'ai choisi qu'on voit un petit peu que c'est une caméra 3.6, mais on peut très bien s'en passer et faire juste un truc rectiligne, c'est juste pour l'exemple. Donc ici, pour changer de caméra, on peut venir là, cliquer là-dessus et augmenter, on passe sur la caméra 2. En caméra 2, on va prendre un plan des bateaux plutôt. Je vais choisir de me débarrasser un petit peu du soleil qui est un petit peu trop présent là, et les bateaux et la ville comme ça, le field of view, on peut peut-être zoomer un peu, voilà, voir un peu ce qui se passe. Et voilà. Maintenant, en caméra 3, je vais garder un peu ces réglages-là, donc je vais les copier. Je vais passer sur caméra 3 et je vais faire paste. Voilà. Et en caméra 3, je vais juste tourner pour revenir et voir le personnage principal, en l'occurrence moi. Donc si je veux me débarrasser de la poubelle, ben, je me mets comme ça. C'est une possibilité. Voilà, caméra 3. Voilà. On va la copier. On va passer sur la caméra 4. Voilà, caméra 4. Là, on va. Moi, je sais que j'avance, je marche, je passe près de la caméra et après, je regarde le suquet ici. Donc là, je vais faire un plan où on voit ce que je regarde et où on me voit aussi. Donc, je mets le suquet un peu à gauche et là, moi, je serai debout par ici et on verra par là. On peut, si on veut, zoomer un petit peu. Voilà, ok. En caméra 4, on a ça, donc on va copier ça. On passe sur la caméra 5. Hop, paste, et là on va faire plus vers moi quand je parle, parce qu'après je parle à comme vous avez vu dans mon Lumix G9, et donc là on va faire un truc un peu plus qui montre ce que je fais, je vais zoomer encore un peu plus, voilà, et le dernier plan c'est quand je reviens vers la QCam 8K, et là pour s'amuser on va faire, donc attends, copie, je fais caméra 6, et pour s'amuser on va faire une Tiny Planet, pour finir l'intro. Tiny Planet, c'est pas compliqué. On passe ça en 1. On va, le field of view, on va le baisser à fond. Et là, le pitch, on va le modifier. C'est lui qui va nous faire apparaître la Tiny Planet. Voilà, donc si je fais dans l'autre sens, le pitch, ça fait une Tiny Planet inversée. Et là, je passe comme ça. Voilà, donc là, j'ai défini mes 6 caméras. Petite parenthèse rapide, si la vidéo vous est utile et vous plaît, pensez vraiment à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà, j'ai défini toutes mes caméras. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est les mettre au bon endroit et choisir quelle caméra intervient quand. Donc au début, je veux la caméra 1. Donc là, on met un petit point clé, caméra 1. On avance. Là, on va passer sur caméra 2. Donc, je mets caméra 2. Point clé, voilà. On avance. Là, on passe sur caméra 3. Caméra 3, hop, point clé. Donc chaque fois, il se met tout seul le point clé, hein, dès que je change de caméra. Là, on va laisser comme ça. Je recommence à regarder là-haut. Et là, on passe sur caméra 4 pour voir ce que je regarde. Voilà. On me voit qui regarde là-haut. Voilà, là, on est bien. Et là, je commence à parler. Hop, là je passe sur caméra 5. Hop. Là je vais mettre mon plan du Lumix G9 quand, tout à l'heure, quand on aura fini le traitement de cette partie de la vidéo. Voilà, parfait, ça va servir comme ça aussi. Et quand c'est fini, que je reviens vers la caméra, hop, ici juste à la fin, je passe sur caméra 6. Voilà. Alors là, vous allez me dire, très bien, tu as fait tes plans, comment ça rend? Là, on a un passage d'une caméra à l'autre qui est un peu robotique. On se demande un petit peu s'il n'y a pas mieux à faire, quoi. Eh bien si, il y a mieux à faire. Tout ça, on peut le régler, d'accord? Donc, je vais vous montrer comment, parce que là, il passe, vous avez vu, de manière toute douce d'une caméra à l'autre. Là, c'est pas compliqué. Pour ça, on va faire apparaître la courbe de vitesse et on va choisir comme paramètre la caméra séquence. Voilà, caméra séquence, ça j'enlève. Et ici, on voit la séquence où les caméras apparaissent. Alors là, ce qui va être intéressant, ça va être justement de s'occuper des transitions entre les différentes caméras. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça passe de manière plus brutale d'une caméra à l'autre, plus rapide. Donc je vais rajouter ici un petit point clé. Hop, voilà. Juste avant, ici, un petit point clé. Hop. Ici, un petit point clé. Là aussi. Et à la fin aussi.
Mince. J'ai foutu. Voilà. Donc là, du coup, mes passages de caméra en caméra, ils sont beaucoup plus rapides. Voilà. C'est plus l'effet que je cherchais à la base. Donc là, je vais sauvegarder. Hop. Là, on est là au début, ça passe là. Ça passe là. Et ça, là, ça commence à faire plus sérieux, c'est plus rigolo. On peut à tout moment modifier ça. Hein. On prend un petit point clé, on le décale, et puis le changement est plus lent. Voilà, ça, c'est vous qui choisissez selon ce que vous cherchez. Et un truc qui est sympa aussi, c'est que quand la caméra bouge, moi j'ai envie qu'il y ait un petit peu de flou de mouvement dans les changements de caméra. Et ça, on va le faire ici. On va augmenter un petit peu le shutter angle. Voilà. Et on va ici augmenter les samples. Ça, c'est ce qui va faire aussi que votre transition sera beaucoup mieux. Ça prend pas mal de ressources sur votre PC, mais ça devrait le faire quand même. Voilà, vous avez vu le flou de mouvement là? Si j'arrête en cours de transition, vous voyez, là on a fait apparaître un flou de mouvement. Là on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une transition beaucoup plus sympa et on peut tout contrôler. C'est vraiment sur cette partie-là, shutter angle et samples, qu'on peut contrôler le flou de mouvement qui apparaît et la précision, la définition de la transition. Voilà, alors je vous montre comment ça rend, notamment sur la dernière transition, ici, là. Voilà, bon, tout ça on peut ajuster, hein, c'est pour l'exemple. Ensuite, ces transitions, ce qui va être sympa, ça va être d'y rajouter des petits sons là, si vous voulez. Donc on va aller prendre nos petits effets whoosh là, tac, un petit truc comme ça, voilà, qu'on va venir rajouter à chacune des transitions. Hop. Ici, on est pas mal, lui on va le réduire. Ah là, ça commence à ramer. Ah, je vais le monter. Voilà. On va le copier, CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Et CTRL-V. Voilà, on peut le mettre là. Voilà, du coup, la transition maintenant... Voilà, on a un petit bruit à la transition. Là, j'ai fini ma séquence d'édition de la vidéo 360, ça me plaît bien. Donc je vais pouvoir venir y rajouter ma séquence au Lumix G9, l'intercaler pour que ça rentre bien. I've been deep down, stuck in the gutter. I've been off the grid for days. I've been lost just... Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment je monte des vidéos 360 degrés de manière professionnelle et gratuite avec DaVinci Resolve. Là j'utilise la Cookcam 8K pour me filmer, mais c'est valable quelle que soit la caméra que vous avez. On y va. Donc voilà, vous avez vu plusieurs choses. Déjà, tout ce que font les applications style Insta360, tout ça, on peut le faire là, mais on peut aussi le faire beaucoup mieux, aller beaucoup plus loin dans comment on gère les différents points de vue, les transitions. On peut vraiment tout gérer soi-même. Et je ne parle même pas du fait qu'on peut après travailler les couleurs des plans, quand on les a shootés en profil plat par exemple, mais même sans avoir shooté en profil plat, on peut aussi travailler les couleurs sur DaVinci Resolve, qui est peut-être la référence en la matière. Bien sûr, plus besoin d'aller payer une application pour faire des Tiny Planet et tous les autres petits trucs un petit peu rigolos. On peut le faire aussi directement là-dessus, comme je le fais sur Instagram. C'est vraiment très pratique et c'est gratuit. Troisième point, là j'ai un PC portable Gigabyte Aero 15 avec 32 Go de RAM, un processeur i7 9e génération, mais je n'ai qu'une carte graphique GTX 1060, donc elle a quand même ses limites malgré la configuration sympa de mon PC, bien sûr disque dur SSD. Et en général, il m'arrive de mettre souvent les proxys, notamment bizarrement sur les fichiers qui proviennent d'appareils DJI, souvent ça rame. Là vous avez vu, j'ai traité de la 8K, sans aucun souci, ça n'a pas lagué une seule fois quand j'avais que ça. Ça a commencé à laguer quand j'ai rajouté mon plan au Lumix G9, que j'ai filmé avec du 10 bits au niveau de la couleur. Là ça a commencé à laguer, mais sachez que j'avais aussi OBS qui tournait pour capter en même temps l'écran pour faire le tuto. Donc voilà, c'est pour vous dire que DaVinci Resolve permet de manipuler des gros fichiers de manière assez fluide et j'ai même pas utilisé les proxys ou les rendus optimisés. Ça aurait été encore plus fluide avec les rendus optimisés ou les proxys.
Encore une fois, c'est valable pour toute caméra, GoPro Max, Insta360, One X, One R, ce que vous voulez, QCam, n'importe quelle caméra 360, vous pourrez utiliser cette technique pour travailler, pour monter les vidéos avec. Alors, si vous aimez ce genre de contenu gratuit et utile, un petit pouce bleu et pensez à vous abonner. Moi, je vous quitte, j'ai fini pour aujourd'hui. À très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.